je vais revenir sur une étude que j'ai faite en 87. Et j'ai fait cette étude au Sénégal, en Côte d'Ivoire, sous l'égide du BIT. Alors, quand on a interviewé les patrons de femmes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nos meilleurs hommes sont les femmes. Ouais. Oui, nos meilleurs hommes sont les femmes. Elles sont performantes, elles sont loyales, elles ne vont pas à la maison tant qu'elles n'ont pas fini. Je veux dire, on peut vraiment compter sur elles. Mais... Parce qu'il y a un mais. Il y a un mais. Ce qu'on leur reprochait, c'est que souvent, elles transposaient la maison au bureau. C'est-à-dire, elles transposent leur environnement de la maison au bureau. Dans leur manière d'interacter avec les autres employés, elles se voyaient comme une femme, etc. C'était ça leur problème. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dû faire un module de formation pour dire aux femmes, vous avez 2 espaces de vie. Et en entreprise, il y a un code de conduite. Il y a un code de conduite. C'est pas le moment où il faut comparer les tenues, etc. Et il y a un code de conduite et il faut être, comme on dit, focus sur votre travail, sur votre mission. Et là, vous pourrez, comme on appelle, évoluer. Mais c'était qu'elles avaient parfois des comportements trop féminins au travail. On leur fait un reproche, ça pleure. On boude. Bah, oui, mais tu es mon employé, il faut bien que je te fasse le reproche. Oui. Si tu ne veux pas que sur ta fiche de notation, je mette que c'est pas bon, que je te fasse le reproche, que tu puisses t'améliorer. Et ça a été quelque chose qu'ils ont relevé. Mais en termes de performance technique, ils ont trouvé que les femmes étaient meilleures. Performance technique, les femmes étaient meilleures. Mais en termes de comportement... Il y a des choses à revoir. Voilà. Bon, laissez madame. Maître. Merci beaucoup. Moi, je pense que une dame chef d'entreprise, c'est comme un homme, parce que le chef d'entreprise, c'est un dirigeant, voilà, qui dirige une société en fonction, sans pouvoir être forcément propriétaire. Mais elle dirige la société en fonction des pouvoirs qui lui sont donnés. Donc, quand vous êtes chef d'entreprise, vous gérez vraiment en donnant des feuilles de route, en définissant les contenus des différents postes. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les hommes qui sont sous votre tutelle ont tendance à vous regarder uniquement comme étant une femme. C'est ça. Alors que vous avez la compétence. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est tout à fait juste. La femme a d'abord l'aptitude d'être rigoureuse, d'être vraiment regardante sur tout. Et au travail, c'est comme ça qu'elle se comporte. Et donc, à vouloir donner des ordres à des gens qui ne travaillent pas correctement, à vouloir leur faire des reproches, les gens, ils acquiescent ça très mal. C'est comme si ils voyaient leur femme à la maison, hein, qu'ils dominent, et au travail, ils sont dominés par cette femme-là. Et c'est très dangereux. Bon, généralement, ce qui est la difficulté, hein, moi j'ai fait aussi une enquête à un certain moment donné, et ce que les gens reprochent souvent aux femmes, et qui est naturel, c'est de tomber enceinte pendant des périodes. D'être indisponible. Voilà, d'être indisponible pendant des périodes et de laisser la société. Et alors qu'il y a une délégation qui est faite. Si vous êtes enceinte, c'est normal, il y a les congés de maternité et tout. Vous accouchez. Dans la période même de la grossesse, oui, bien qu'allant au travail, on n'est pas forcément au mieux de sa forme. Voilà, mais en même temps, vous déléguez. Moi, je prends un exemple dans la société de grande taille. Quand vous prenez une société anonyme, elle est organisée. Il y a un conseil d'administration, il y a un directeur général, il y a un directeur général adjoint. Alors, si le DG qui est une dame vient à tomber enceinte, mais évidemment, il y a un DGA qui est là, qui assume les fonctions. Mais cela ne veut pas dire que la dame ne gère pas, elle ne contrôle pas. Ces reproches-là, je trouve que c'est vraiment mesquin. Parce que je suis tout à fait d'accord et je vais revenir là-dessus. Autant les grandes entreprises ont la possibilité de gérer cela, autant les petites entreprises devraient comprendre qu'en dehors de sa mission de travailler, la mission de la femme, c'est aussi d'assurer la relève. Mais évidemment. Et ça, je veux dire, si eux-mêmes, leur femme est enceinte, ils prendront soin de leur épouse et de leur enfant. Donc, ils se disent que c'est un enfant de la nation qui est aussi là. Et je vais vous donner 2 exemples. Et un exemple pour montrer un peu comment il faut valoriser cela. J'étais tout dernièrement au Canada. Au Canada, ce rôle de la femme, ce rôle de maternité de la femme, il est sublimé. Il est sublimé dans ce sens où, je dirais, l'enfant que tu mets au monde,
Il n'est même pas ton enfant, il est d'abord l'enfant de l'État. Parce que gare à toi si quelque chose lui arrive. Mais moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que cet enfant, il sera quel citoyen? Il sera le citoyen de l'État. Mais en plus, pour les femmes qui désirent allaiter, tout ça pour préparer les générations futures. Elles sont capables d'arrêter pendant 1 an. Et quand elles arrêtent pendant 1 an, elles reçoivent 75% de leur salaire. Pourquoi? Pour leur permettre de s'occuper de leur enfant. Et après, elles ont la possibilité de se réinsérer. Mais ça veut dire que dans tout ça, c'est l'État aussi qui doit prendre des mesures. Mais pourquoi? Pourquoi ils le font? Regardez un peu ce qui se passe. Regardez nos enfants dans la rue. Regardez le taux de maladie. Regardez... Les femmes, on a décidé de ne plus allaiter, de donner le biberon. Donc, on fragilise la santé de l'enfant dès le départ. On n'a pas toujours le temps d'allaiter parce que allaiter, ça suppose être beaucoup plus disponible. Mais c'est pour ça qu'eux, ils ont mis jusqu'à 1 an. Vous voyez? Donc, ça, c'est juste pour donner un exemple. Maintenant, l'entreprise qui se plaint que la femme qui est enceinte, je veux dire, elle perd. Ce qu'elle oublie, c'est qu'une entreprise, ce n'est pas fait pour gagner juste à court terme. Ça se planifie aussi. Bien évidemment. Et toujours dans l'étude qu'on a fait, on s'est rendu compte que les femmes sont vraiment un investissement important pour les entreprises. Pourquoi? Parce que l'entreprise gagne en loyauté. Et ça, ils ont mis l'accent là-dessus. Si vous avez soutenu une femme pour qu'elle ait son enfant, pour qu'elle puisse l'allaiter normalement, cette femme est capable de consacrer sa vie à l'évolution de l'entreprise. Parce qu'il y a un lien qui se crée entre cette femme et l'entreprise. Et ça a été reconnu et c'est partout. Donc, vous perdez peut-être quelques heures, mais vous gagnez parce que cette personne que vous avez formée va vous le rendre, je dirais même au centuple, et faire avancer l'entreprise. Donc, c'est tout à fait normal. Mais il faut que l'État prenne aussi des mesures par rapport à ça pour protéger la femme enceinte. Il n'y a pas que les codes de la maternité qui empêchent les sociétés de féminiser les codes de direction dans les entreprises. Il y a la crainte des hommes. L'efficacité des femmes effraie les hommes. Et cette efficacité fait qu'on se dit, si jamais on laisse la femme s'épanouir, prendre la direction d'une société à cause de sa rigueur, à cause de sa compétence, à cause de sa présence, quand elle a quelque chose, elle a un travail, elle le fait avec soin. Elle le fait avec soin, elle ne le fait pas parce qu'elle travaille dans une société, elle ne le fait pas parce qu'elle a un salaire à gagner. Elle le fait parce que elle l'aime. Elle rêve que la société, pour elle, c'est sa société. Elle en fait sienne. C'est ça. Et cette compétence effraie les hommes. Et c'est ça que, de plus en plus... Ça dépend des hommes que ça effraie. Ah oui, c'est ça. Les actionnaires, ça ne va pas les effrayer parce qu'eux, ils veulent du dividende. Non, mais la direction... Ici, on parle des gens que tu diriges. On va y aller. Je veux dire que ça effraie qui? Les hommes que tu diriges. Voilà, c'est ceux-là que ça effraie. Les hommes qui sont susceptibles d'être dans la course. Voilà, c'est eux que ça effraie. Sinon, quelqu'un qui apporte de l'argent pour qu'on fait avancer sa société, au contraire. Et puis, on ne reproche jamais la manière de travailler aux femmes. Elles travaillent tellement bien qu'on cherche ailleurs. Elle est méchante. C'est tout, hein. C'est parce qu'elle est rigoureuse, elle est méchante. Parce que les gens confondent rigueur et puis méchanceté. Tout à fait. Moi, je vous ai dit que j'ai travaillé 17 ans avec une dame. C'est ça le problème. Mariam, j'ai connu, je ne sais pas, hein, j'ouvre cette parenthèse, de 79 à ce que j'arrête, j'ai jamais vu la dame absente. Elle a une plantation. 6 heures du matin, elle est à la plantation. 7 heures, elle va m'appeler. Abidjan appelle Azagui. Azagui appelle Abidjan. Donc, c'était devenu 6 heures déjà, je commence à trembler. Parce que je sais que madame qu'on est assise là-bas. Kadi, tu n'es pas venu à l'heure. J'ai appelé déjà 2 fois, j'ai fait le tour. Ouais. Bon, moi qui venais de commencer à travailler, vous voulez que je vois quoi? La dame là est méchante. Mais avec l'âge, je me suis assise. Et puis j'ai compris, c'est que son bon côté, le travail que j'ai gardé. Mais sur combien de personnes peuvent... Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, c'est mon modèle. Oui. Mais je reviens encore, je reviens tout simplement pour dire que
on transpose les choses. Peut-être qu'on ne connaît pas ce que c'est que la rigueur. La rigueur devient méchanceté. Mais l'entreprise a besoin de travailler dans la rigueur. Parce que tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut quand il veut. C'est pour ça qu'il y a des procédures, c'est pour ça qu'il y a des standards, etc. Donc il faut éviter de prendre ce qui se passe dans la société ou dans la coutume pour le mettre dans l'entreprise. C'est deux espaces et deux environnements totalement différents. Mais ça se passe parce que... Oui, mais parce que les gens... Dites-moi, pourquoi les sociétés, les responsables des sociétés constatent que la compétence est importante pour la société, rapporte à la société. Mais pourquoi ils ne nomment pas quand même? Posez-vous la question. Pourquoi ils ne prennent pas le risque? Ils ne prennent pas le risque de nommer des femmes au poste de responsabilité. Parce que c'est le problème est là. On voit bien la compétence de la femme. On voit que par sa compétence, elle rapporte à la société. Mais pourquoi on ne le nomme pas? Ça veut dire qu'il y a comment dire, un nom dit quelque part. Il y a une mafia quelque part. En fait, je suis d'accord avec la mafia. La mafia, et malgré que la direction constate la compétence de la femme, elle tient compte de la notation du bureau, du service dans la direction ou bien de ses responsables hiérarchiques. Mais les responsables hiérarchiques n'ont pas envie que la femme monte. Donc, ils auraient pu relever et dire, mais puisque malgré votre note, elle est compétente, on va la mettre à cette poste de responsabilité. Maître Koné voulait relever... je voulais revenir là-dessus. Hier, on était sur ce plateau et on parlait de pesanteurs socio-culturels. Soit que ça nous suit partout, où qu'on aille. Même en entreprise. Même en entreprise, c'est une réalité. Parce que vous voyez, gérer une entreprise, vraiment, c'est avoir du pouvoir. Et ce pouvoir-là, il faut l'exercer avec fermeté, avec rigueur. Tant que c'est un homme qui le fait, il n'y a pas de souci. On trouve ça normal. Oui, mais quand c'est une femme, je vous dis, on vous regarde toujours avec l'aspect femme. Cette femme qu'on domine à la maison. On dit souvent, comme toi, là, il y en a chez moi à la maison. Voilà. Je vais te raconter une histoire par rapport à ça. Et ça arrive souvent. Un employé, vraiment, il travaille pas bien, il déconne, comme on le dit, et puis vous lui envoyez une note de service pour l'avertir ou machin. Et quelquefois, ça en arrive à l'altercation. Et il va vous sortir une connerie du genre, oui, mais moi j'ai une femme comme vous à la maison. Mais je suis en entreprise, je gère. C'est vraiment, je gère avec les pouvoirs qui m'ont été reconnus et je dois atteindre des résultats. Et ces résultats-là, pour les atteindre, il faut que chacun joue le jeu. Parce que s'il y a un maillon de la chaîne qui flanche, le résultat se fait sentir sur l'objectif général. Alors, moi, je pense que on va peut-être pas trop généraliser aussi. Il y a des hommes quand même en entreprise qui reconnaissent ce mérite-là. Moi, je suis dans une profession où on n'a pas vraiment ces problèmes-là. Au niveau de la chambre des notaires, depuis que je suis notaire, j'ai constaté que les femmes sont en surnombre. On est 80% de femmes. Oui, 80% de femmes. C'est un métier féminin. Oui, par rapport aux hommes. Et en général, même pour la présence, lorsqu'une femme se présente, d'ailleurs, sur cette présidence, il y a eu 5 femmes. Voilà, il y a eu 5 femmes. Et ça, quelle que soit la femme qui se présente, si elle a les compétences, ils ne vont pas vous regarder parce que vous êtes une femme. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment arriver à tenir la chambre, à obtenir des résultats, à faire en sorte que la promotion de la chambre soit assurée. La preuve, moi quand j'ai déposé ma candidature, je n'ai pas eu ce problème-là. Parce que vous êtes intellectuels entre vous. C'est différent. C'est sûr que quand on a le regard de quelqu'un qui n'est pas formé. Mais c'est des gens, c'est une association, ils ont fait leur école, ils sont entre eux, ils savent que pour arriver là, tu as eu tel diplôme, les mêmes diplômes, tout. C'est des gens enfin, pas parce que... Mais dans la société, ce qui crée les problèmes, toi, tu as ton grand diplôme, moi je suis petite comme ça, mais pourquoi tu me... Alors que dans le métier du notaire, c'est des gens qui ont fait l'école. Déjà au même niveau. Voilà, au même niveau. Et puis bon, on met quelqu'un pour diriger et puis on l'aide. Elle voulait revenir, Mme Daougabala, sur... Oui, je voulais revenir pour dire, en plus, moi personnellement, j'ai jamais entendu qu'on a mis un notaire femme en prison, ou bien, etc., pour détournement, ou tout ce que vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État gagne. À ce que ce soit des femmes notaires, parce qu'il y a beaucoup plus d'intégrité, vous voyez, etc. La pub vous aime. C'est l'heure.